Les vastes steppes de Mongolie sont l'une des dernières terres sauvages au monde. Ce sont cette grandeur et cette beauté qui m'ont attiré ici en tant qu'ethnographe. La vallée de Darat, située entre la Mongolie et la Russie, est une frontière vierge et intemporelle, encore hantée par les loups et les bandits. C'est ici que j'ai rencontré un cavalier hors du commun, dénommé Shurert. Voici son histoire. Il n'y a pas de mur ou de clôture ici. Cette terre à ciel ouvert est notre maison. C'est dans cette vallée que nous faisons paître nos animaux. En hiver, on se rapproche de la frontière russe. Mais dans cette région, beaucoup volent et tuent des chevaux pour survivre et gagner de l'argent. Mon travail, c'est de garder ces chevaux. Les chevaux mongols sont le fruit d'une parfaite sélection naturelle. Ils n'ont pas besoin des hommes pour se nourrir. Ils vivent à l'état sauvage et peuvent subsister tout l'hiver en mangeant de l'herbe sèche. Les chevaux sont guidés par un étalon qui les protège contre les prédateurs. Chaque été, c'est le même rituel. Les nomades doivent aller chercher leurs chevaux dans les montagnes et les attacher pour éviter qu'ils n'oublient leur lien avec les humains. C'est le talent extraordinaire de Shurert. Il dompte les chevaux devenus trop sauvages pour être montés. Rassembler les chevaux en pleine nature est un travail difficile. Mais il faut arriver à les dompter pour nos besoins quotidiens. Nous devons les laisser en liberté une partie de l'année. Sinon, ils perdraient leur instinct sauvage et ne seraient plus capables de survivre dans cet environnement. Arrête le chien! Arrête! Attraper les talons blancs peut être dangereux. Comme il vit tout le temps en liberté, il reste sauvage. Quand on le monte, il mord, il rue et donne des coups de pied. Il est capable de tuer un homme. Je ne coupe jamais la crinière de mon étalon. Ça le rend encore plus terrifiant aux yeux des loups. Il en a tué 2 l'hiver dernier. Il leur a brisé le dos. Il s'est bien engraissé en broutant de l'herbe fraîche. Il est devenu très fort. Je m'appelle Shurert, fils de Tsend, né dans l'année du dragon. Je suis membre de la tribu Darat de Mongolie. On me surnomme le dompteur de chevaux.
Ce territoire appartenait autrefois aux nomades de la tribu Touvan. Mais il a été transféré à la Mongolie par l'Union soviétique. Les Touvans traversent toujours la frontière pour voler les chevaux des Mongols. Avant, il s'agissait de rivalités tribales. Mais à présent, les chevaux sont tués pour de l'argent et vendus dans des abattoirs clandestins. Les bandits volent en priorité les étalons, car ils sont à la tête du troupeau. Si l'étalon disparaît, il faut se dépêcher, sinon tout le troupeau se fera tuer. Onze étalons ont disparu l'année dernière. Tous volés par des brigands Touvans. 47 chevaux ont disparu à Tsagadnour cette année. Tous volés par des brigands Touvans. Comme chaque année, en juin, je dois recenser nos chevaux laissés en liberté. Cette année-là, le 21 juin 2003, je les ai traqués jusqu'à la frontière russe. Les bandits Touvans ont conduit le troupeau dans un canyon sans issue. Comme les chevaux ne pouvaient pas sortir, ils y sont restés plusieurs jours. Nous avons cherché, mais nous n'avons pas trouvé l'entrée. Les chevaux étaient cachés juste sous notre nez. Ce fut la période la plus difficile de notre vie. On a tout perdu. J'ai appris la nouvelle pendant le festival du Nadam. Heureusement que les autres familles nous ont aidés. Faire voler nos chevaux, c'était très humiliant pour nous. C'est même passé dans le journal. Tout le monde était au courant. Dans l'art mongol de la guerre, la vitesse l'emporte sur la force. L'idée est de retourner la force de ses adversaires contre eux-mêmes. J'applique cette règle pour toutes les choses de la vie, que ce soit la lutte ou le dressage des chevaux. Malgré l'attrait des grandes villes, de nombreux Darats continuent de préserver leur ancien mode de vie nomade. Ils subsistent en se nourrissant du lait et de la viande de leurs animaux, qu'ils conduisent vers de nouveaux pâturages à chaque saison. Leurs yourtes, faites de bois et de feutre, peuvent être démontées en quelques minutes, pliées et transportées à dos de yak ou en camion. Nous avons environ une centaine de petits. Aujourd'hui, il faut castrer les mâles. Je n'aime pas les chèvres. Elles ont mauvais caractère, elles crient tout le temps. Nous élevons différents troupeaux de bétail, mais ce sont les chevaux qui nous importent. Ils sont sacrés pour les Mongols. Le cheval est un animal spirituel. Mais il ne faut pas trop les apprivoiser, sinon ils deviennent stupides, comme les moutons et les yaks. Ils se comportent toujours comme des animaux sauvages. Ils n'ont pas besoin de vivre dans un abri. Ils sont capables de creuser la glace pour trouver de la nourriture et se protéger des loups. Le cheval est le miroir de notre âme. Les Mongols croient que les bons chevaux suivent leur maître dans l'au-delà. Pas assez rapide, on serait déjà loin.
En été, Schuchert gagne aussi un peu d'argent dans les tournois de lutte. Il est impatient de me montrer les méthodes spéciales qu'ils utilisent ici pour s'entraîner avant un combat. Vas-y, vas-y, c'est ça. Imagine que tu luttes contre un adversaire. C'est ça, tire et soulève. C'est bien. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bien. Bon, tu es prêt pour le tournoi? Vraiment prêt? Oui. Montre-moi tes vieux tours. Allez, viens là. Et voilà. Il n'y a rien de mieux que débourrer un cheval. C'est vraiment un bon entraînement. Ça fait travailler tous les muscles principaux. Je l'ai apprivoisé en un peu moins de 10 minutes. Il est devenu docile, prêt à être monté. Et moi, je suis prêt pour le tournoi. Nous sommes à Renchenlumbe, le dernier village mongol avant la frontière russe. Nous sommes mi-juillet et c'est le début d'un tournoi régional de lutte. Je rencontre Schuchert avant son dernier combat. Je fais la danse du grand aigle pour m'échauffer et avoir du courage face à mes adversaires.
Gaston Souquert pour sa nouvelle victoire. C'est ce que le tournoi m'a rapporté. Avec ça, je peux remplacer au moins 2 chevaux que nous avons perdus. Pendant l'hiver, on chasse le sanglier pour gagner de l'argent. Au printemps, nous vendons notre laine et du cachemire. En été, j'ai de la chance parce que je peux lutter et gagner un peu d'argent dans les tournois. Mon but aujourd'hui, c'est d'avoir le plus beau troupeau de chevaux blancs. Les gens me paient aussi pour dompter leurs chevaux. Si je ne peux pas apprivoiser un cheval, le propriétaire le tue. Car si un cheval est trop sauvage pour être monté, il est envoyé à l'abattoir. Amène-le par ici. Serre-toi du poteau. La bride est usée. Tire. Tire bien. C'est ça. Oui, comme ça. Quand le cheval va à gauche, tu tires à droite. Et vice-versa. C'est comme ça qu'on dompte un cheval. C'est facile à dire. Mais lui, il tombe jamais. Attention, Yak. Tire bien, tire bien. C'était facile. Allez, maintenant, essaie l'autre. Personne ne peut dompter ce cheval. On verra bien. Tu devrais te marier, t'installer comme tes amis avant de te blesser. Tu passes tout ton temps à dompter des chevaux. Maman, je fais ça pour aider les gens et pour gagner de l'argent, pour vous aider. Si je ne les dompte pas, leur maître les tuera.
Bientôt, il ne restera plus un seul bon cheval dans la vallée. Pendant l'été, les nomades se réunissent pour célébrer les anniversaires et les commémorations. Au cours de ces festivités, il est d'usage d'organiser des compétitions de lutte. C'est l'occasion pour les jeunes hommes de montrer leur talent à la communauté et de gagner un peu d'argent. Le cheval noir m'a donné un coup de pied ici. C'est tout gonflé. Et j'ai été défié. Il serait lâche de refuser. C'est lui qui t'a défié? Oui, c'est lui. Cinquième place, 300 $. Avec ma blessure au genou, je ne vais plus pouvoir lutter cette saison. Mais j'ai assez d'argent pour acheter quelques chevaux de plus. Après l'effondrement du communisme, le Negdel, la coopérative, a vendu aux enchères nos meilleurs chevaux. Aujourd'hui, les chevaux blancs d'Arat deviennent de plus en plus rares. Sauver la race d'Arat de l'extinction est la dernière chose utile que je puisse faire. Le cheval d'Arat est légendaire. Il s'adapte aussi bien à la montagne qu'à la steppe.
Il survit à des températures qui tueraient un yak. Pour nous, les Mongols, les chevaux sont un lien avec les esprits de la nature. C'est aussi pour ça que les rois mongols ont construit leur totem de la paix avec les crinières de chevaux blancs. J'ai acheté quelques juments blanches pour mon étalon. Mon troupeau sera bientôt tout blanc. Une légende raconte que les chevaux d'Arat sont nés de ces lacs. Un jour, l'eau se mit à tourbillonner et à bouillonner. Les premiers chevaux en sortirent blancs comme des nuages. Les gens essayèrent de les attraper, mais ils replongeaient dans l'eau. Un chaman malveillant assécha les lacs pour que les chevaux ne puissent plus retourner d'où ils venaient. Quand nous sommes arrivés à la frontière, les Touvans traversaient la rivière avec les chevaux. Vous ne les avez pas suivis? Non, la rivière c'est la frontière. On n'a pas le droit d'entrer en territoire russe. J'ai perdu 2 juments lors de ce dernier raid. Ils en ont massacré une près de la frontière et ont pris la viande. Ouais, j'ai trouvé les restes. Les têtes et les organes enterrés dans une fosse. La prochaine fois, je traverserai la frontière moi-même. Je m'en fiche. Je suis désolé. Le temps qu'on arrive, c'était trop tard. On a perdu beaucoup de chevaux. La vallée de Darat a la forme d'une grande cuvette. Quand il pleut, les rivières débordent. Alors les chevaux se dispersent et deviennent des proies faciles pour les voleurs.
Il avait une marque comme ça. Comme un croissant de lune sous un soleil? Oui, une marque de soleil et une marque de lune. Pas de marque, c'est ça. Non, pas de marque. Un cheval blanc. Tu as vérifié de l'autre côté de la rivière? Je ne peux pas traverser. A-t-il quelque chose de particulier? Juste ici. Une tache rose sur la lèvre supérieure. Et une rayure sur le sabot. Les jeunes partent pour la ville, de plus en plus. Ils laissent leurs parents seuls. Qui les aidera si je ne le fais pas? Un cheval noir, avec une marque de griffe d'ours. Il a rompu sa bride. J'ai traversé la rivière hier avant la tempête. Il avait disparu. J'ai 73 ans. Je suis resté ici avec mon petit-fils. Il est trop jeune pour aller seul dans la taïga. Je monte ce cheval pour des missions périlleuses. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il finit toujours le travail. Il fait partie de mon âme. Dans quoi tu t'es fourré, toi? Allez, lève-toi. On y va. Encore une fois. On y va. Il a cassé sa bride et traversé la rivière juste avant l'inondation. Il est allé boire et s'est retrouvé accroché à un rondin. Si je n'étais pas venu, il serait mort. T'es fatigué, mon vieux? Il y a encore des chevaux à récupérer.
Ici, certains tuent des chevaux pour de l'argent. C'est une question de survie. Mais quand on vole le cheval d'une personne, on vole une partie de son âme. Je dois essayer de les sauver. Il a attrapé un écureuil. Viens ici. Pourquoi il s'éloigne de la piste principale? 2 chevaux chacun. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu filmes, toi, là? Dégage, toi. Éteins ça. Attends-moi là-haut. Attends-moi là-haut. Dégage. Je prends ce cheval.
Et si vous me suivez, je tire. C'est pas ton cheval. C'est pas ton cheval. Ils ont attaché les chevaux à un arbre, mais je pense qu'ils ont été volés. Il faudra que je les récupère et que je les rende à leur propriétaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Heureusement que j'ai laissé le chien derrière. Il les aurait réduits en pièces. Ils ont prétendu qu'ils venaient d'acheter ces chevaux. Je les crois pas, mais j'espère qu'on va vite le savoir. Les Touvans savent ce qu'ils font. On ne peut pas en dire autant de la police mongole. Il faut parfois que l'on fasse la loi nous-mêmes. On aurait dit le cheval du vieux Bouyin. Il avait la même marque rose sur le nez. Il y a des milliers de chevaux blancs dehors. Ces types venaient d'acheter ces chevaux. Ils allaient à un mariage. On ne peut pas se balader en tabassant les gens comme ça. Mais je croyais que c'était un cheval volé. Non. Je devrais aller m'excuser alors? Si tu veux. Mais je ne sais pas ce que la police va faire de toi. Deux mois plus tard, je suis de retour en Mongolie et je retrouve Shukhert qui sort de prison. Il a passé quelques semaines derrière les barreaux pour avoir battu les deux garçons que nous avions pris pour des bandits. En l'absence de Shukhert, de vrais voleurs ont pillé sa vallée. De nombreux chevaux ont disparu, dont son étalon blanc. Bonjour. Oui, j'ai appris. Toujours pas de nouvelles de l'étalon blanc? Nous sommes début novembre. Chaque année, à cette époque, des milliers de chevaux sont abattus en Mongolie, car on pense que manger leur viande tient chaud pendant les mois les plus rudes de l'hiver. J'accompagne Shukhert à l'abattoir local pour voir s'il y a une trace de l'étalon blanc qui a disparu. Toutes ces marques. C'est celui-là? Celui-ci? Non, c'est pas mon cheval. Oui, ils sont différents. J'ai vérifié à l'abattoir. Aucun signe de l'étalon blanc. Je suis en train de quitter la ville. Nous rattraperons la migration demain. À la mi-octobre, après les premières neiges,
des millions d'éleveurs mongols commencent la migration hivernale. C'est le voyage le plus long et le plus périlleux de l'année. Il s'étend sur des centaines de kilomètres, depuis les steppes jusqu'aux montagnes abritées. Pendant les 6 prochains mois, jusqu'à ce que l'herbe repousse, les animaux vont devoir compter sur leurs réserves de graisse et les derniers brins d'herbe enfouis sous la neige. Mon étalon a disparu. La migration a déjà commencé. L'hiver s'annonce difficile. Cette année, il y a beaucoup trop de loups dans la vallée. Ils tuent les agneaux sous notre nez. Où est mon cheval blanc? Il a disparu lui aussi. Je ne sais pas. Sans les talons, les loups vont manger le reste du troupeau cet hiver. Ils nous suivent déjà comme des démons. Hé, il y a des gens qui ont vu des traces. Des traces de chevaux qui partaient vers la taïga. J'ai besoin d'un bon cheval pour aller dans la taïga. Je vais essayer celui-là. Je vais chercher les talons et les chevaux qui ont disparu. Continuez vers le camp d'hiver. Je vous rattraperai plus tard. D'accord, on y va. Ici, chaque vallée a un totem cheval. Nous avons mis les têtes de nos chevaux les plus rapides sur ce sanctuaire pour qu'ils renaissent ici. Il faut que l'on retrouve les chevaux avant qu'il neige à nouveau. Sinon, je vais perdre complètement leurs traces. Maintenant, c'est une course contre la montre.
Tiens, ça c'est pour toi. Bonne chance. Merci. Je te revaudrai ça. Ça va me faire un bon repas. Le chien a senti quelque chose. Regarde. Ils massacrent d'abord les chevaux les plus lents et ceux qui sont blessés. Ils prennent leur viande pour la vendre au kilo. Ils enterrent les têtes et les peaux dans des fosses. C'était un vieux cheval. On le voit à la forme de ses dents. Eux, c'étaient de jeunes poulains, à en juger par leurs sabots. Autant nourrir le chien avec. Il a trouvé quelque chose. Ils ont tué mon cheval. Mon vieux cheval. Merde. C'était le cheval que je préférais monter. Il ne m'a jamais lâché. Il était toujours avec moi.
Quoi qu'il arrive, on partira d'ici ensemble. Tous les deux. Une dernière fois. Avant, les guerriers et leurs chevaux étaient enterrés ensemble. Leurs têtes tournées vers le soleil levant. Pour qu'ils puissent se retrouver dans le monde de la lumière éternelle. Lorsque j'étais enfermé en prison, ma liberté me manquait. J'ai beaucoup réfléchi à mon passé et mon futur. J'étais très inquiet pour mes proches et mes chevaux. Maintenant, j'ai l'occasion d'essayer de les protéger. Je ne pourrais pas m'installer en ville. À quoi ressemblerait ma vie? Je ne pourrais pas vivre à l'intérieur d'une clôture. Travailler comme chauffeur ou mécanicien. Avec un cheval, un chien et un bon fusil, je n'ai jamais faim. Je ne suis jamais fatigué. Je suis libre d'aller où je veux. Qui sont ces gens? On dirait Nergi le chaman. On était en train de traverser le col. Et là, j'ai vu des traces de chevaux dans la forêt. Les traces menaient vers la frontière. Mais je n'ai pas vu de chevaux. On a vu des traces dans la vallée de Jamis, dans un endroit appelé Tsagan Atsuruk. J'aime bien tes skis. C'est plus pratique pour se déplacer, pour le cheval et moi.
On se fatigue moins sur la glace. Dis-moi, j'ai une petite faveur à te demander. J'ai besoin de tes pouvoirs. Va mettre de la neige propre dans la coupelle. Ça va retarder la tempête. Attends. Allez, vite. Vite, allez. Allez, va. Suis le chemin du soleil. Il y a quelques jours, une dizaine de chevaux sont passés par ici. Les chevaux sont allés dans la vallée à la frontière russe. J'ai fait le tour de la crête. Il n'y a pas de traces. Ils sont forcément toujours là. Nous devons commencer à construire un abri, avant qu'il ne fasse froid et nuit.
Les voleurs doivent être contents. Ils pensent que la neige a recouvert leurs traces. Je vais regarder ça de plus près. Ils tuent des chevaux. Il faut attendre. Le moment le plus difficile, c'est l'attente. Attendre et frapper. La vitesse l'emporte sur la force. La chasse est plus facile. On s'approche et on tire. Je ne suis pas là pour tuer, seulement pour récupérer ce qui m'appartient. Des traces fraîches de cerf. Aucun signe des voleurs. Ils sont sûrement partis vendre la viande.
chevaux sont en bas. Les voleurs sont partis. Je vais attraper les talons blancs et faire sortir les autres chevaux. Laisse-moi monter. Pas de coup de sabot. Calme-toi. Le ciel était avec nous aujourd'hui. La police vient d'arrêter des jeunes du village. Ils travaillaient pour un gang de la tribu Touvan. L'un d'eux a commencé à se vanter après avoir bu. Mais le chef, il s'est échappé. Regardez comment sont les choses aujourd'hui. C'est de la survie sans honneur. Des enfants qui volent leurs voisins. Ça me rend triste. Avant, il y avait de l'honneur. Une fraternité secrète entre brigands. Mais maintenant, ce n'est plus qu'une question d'argent. Il y a une différence entre un bandit honorable et un voleur. Le bon bandit prend aux riches et partage avec ses voisins pauvres. Mais un voleur est un lâche qui prend aux pauvres et aux démunis.
Il est temps de relâcher les chevaux pour l'hiver. Je lui ai tressé la crinière pour qu'il puisse mieux voir. Tu connais le chemin du retour. Va garder le troupeau, pendant que je retourne sur les traces des voleurs. Allez, je te libère. J'ai aussi volé des chevaux dans ma jeunesse. Mais des chevaux qui venaient de très loin. Le but était d'aller loin. L'aventure n'est pas un crime. Les gamins d'aujourd'hui sont stupides. Ils volent leurs voisins. Mais ils sont aussi faciles à attraper. Nous, on n'a jamais été pris. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi j'ai volé des chevaux? Parce qu'on nous les volait. Je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. Alors moi aussi, j'ai volé des chevaux au tout-vent et au bourriat. J'étais protégé par le ciel. J'ai donné ces chevaux au gouvernement Negdel. Ils sont toujours en train de brouter dans le coin. Toute cette histoire de brigands s'arrête là. Souvenez-vous juste de mon nom, Vajra Gambat. Tu ne savais pas que j'étais tout vent moi-même, du côté de ma mère. De nombreux tout-vents ont échappé aux purges de Staline dans les années 1950. Ils se sont installés ici, en Mongolie. Les tout-vents ont une mauvaise réputation de brigands. Mais les Mongols sont pareils. Tout le monde doit survivre. Tu fais ce qui est nécessaire pour de l'argent. Avant, j'avais un magnifique cheval de couleur baie. Je l'aimais. Il faisait partie de mon âme. Un jour, un chaman tout-vent a volé ce cheval. Alors j'y suis allé et j'ai volé ses chevaux. Si tu es touché, tu dois riposter. Alors oui, moi aussi je suis un voleur de chevaux. Je m'appelle Shurert.
On me surnomme le dompteur de chevaux. Je vais dans la taïga pour sauver les chevaux. C'est la dernière frontière sauvage de la Mongolie. Et certains voudraient que cela reste ainsi.